Dans la pittoresque ville de Bari, en Italie, Francesca, une femme magnifique et fortunée, voit sa vie bouleversée après la mort tragique de son mari Maurizio dans un accident de voiture. Laissée seule avec sa jeune fille Giulia, Francesca découvre non seulement une montagne de dettes, mais aussi l'amère vérité des infidélités de Maurizio. Désespérée de garantir un avenir pour elle et Giulia, Francesca se tourne vers son ami de confiance et avocat, Cesare, pour des conseils. Pour survivre, elle vend sa somptueuse villa avec vue sur la mer, ses meubles de luxe, ses fourrures, ses bijoux et même un bateau précieux que Cesare achète lui-même. Avec juste assez d'argent pour couvrir un an de loyer et les frais de scolarité de l'école élitiste de Giulia, Francesca se retrouve à un carrefour, sans aucune perspective d'emploi. Dans un tournant audacieux, Francesca et Cesare élaborent un plan controversé, une loterie de prestige où le grand prix est Francesca elle-même. Limité à 20 participants fortunés, chacun payant la somme vertigineuse de 100 millions de lire, le gagnant obtient le droit de vivre avec Francesca pendant 4 ans et peut demander tout ce qu'il désire. Parmi les acheteurs de billets se trouvent d'anciens amis de Maurizio et même Cesare, dont les motivations pourraient être plus complexes qu'il n'y paraît. Ce plan audacieux ouvre la voie à une histoire de sacrifice, d'intrigue et du prix élevé de la survie dans un monde d'opulence et de trahison. Un jour fatidique, Francesca renverse accidentellement un jeune homme nommé Antonio avec sa voiture, déclenchant une romance tourbillonnante où passion et tromperie se mêlent dangereusement. Antonio, séduisant mais énigmatique, semble tout savoir sur la scandaleuse loterie. Malgré ses déclarations d'amour, il choque Francesca en affirmant qu'il n'a aucune objection à ce qu'elle honore ses engagements envers le futur gagnant, tant qu'il peut continuer à la voir en secret. Ce que Francesca ignore, c'est qu'Antonio cache des intentions bien plus profondes. Ce jeune homme sent le sous-voix dans la somme colossale de la loterie son ticket d'or, élaborant patiemment un plan pour profiter de cette fortune à travers leur relation naissante. Ce qui commence par un accident se transforme en un dangereux jeu d'amour, d'ambition et de trahison. Quelques jours seulement avant le tirage tant attendu de la loterie, le chaos éclate lorsque le procureur reçoit une plainte officielle concernant l'événement controversé et Cesare, l'avocat qui l'a orchestré. Le bureau de l'avocat est perquisitionné, et des murmures d'un scandale imminent menacent de bouleverser la haute société locale. Convoquée par la police, Francesca fait face à un interrogatoire intense mais répond avec une astuce brillante. Elle admet l'existence de la loterie mais affirme que le véritable prix était le bateau acheté par Cesare, destiné à l'aider, elle et sa fille, dans leur situation difficile. Les amis de son défunt mari, explique-t-elle, se sont simplement mobilisés pour la soutenir. Confronté au risque d'un scandale public, le commissaire accepte à contreséure cette version des faits. Mais Francesca avait déjà prévu sa prochaine étape. Sans se retourner, elle monte à bord d'un avion et disparaît, laissant derrière elle son ancienne vie pour recommencer ailleurs confortablement financée par les recettes de la loterie.